Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, YouTube et Instagram. Je m'excuse pour mon absence d'hier. En ce moment, comme vous le savez, je ne suis pas chez moi et j'ai des imprévus à gérer. Donc très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. C'est parti. Quels sont les messages des petits oracles? Premier message, opale de feu. On nous parle de désir et on nous parle de puissance. Ensuite, nous avons l'hématite, protection, écoute. Très bien. Ensuite, on nous parle de la demeure, refuge, racine et stabilité. Et enfin, l'étude, quelque chose que vous regardez à la loupe. Bon, là, vous retrouvez votre énergie. J'ai envie de dire là, vous retrouvez de la passion. Vous vous sentez vraiment, vous avez passé un cap un petit peu compliqué. Et maintenant, vous faites feu, vous faites droit devant, vous avez envie de vous lancer, ce que j'entends, c'est dans de nouvelles aventures, quelles qu'elles soient. En tout cas, vous avez beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de, on dirait que vous êtes en pleine guérison et en pleine ascension. Et on vous parle de protection, donc vraiment de très très jolies énergies pour mettre en œuvre quelque chose. Bon, très bien. Ici, nous avons la carte du retard. Auriez-vous procrastiné? Voilà, auriez-vous pris un petit peu de temps pour aller justement vers un projet, vers quelque chose ou quelqu'un? Ici, on nous parle de la réussite et on nous parle des pénates. Ouais, vous avez fait un super travail d'introspection. Vraiment, vous vous êtes remis en cause ou remise en cause. Ici, la réussite et les pénates, vraiment votre maison, là, ces derniers temps, ça a été votre refuge. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est écroulé dans votre vie, parce que vous avez perdu pied, parce que vous avez perdu confiance et maintenant, vous arrivez à tourner la page. Ici, et comment vous tournez la page? En prenant soin de vous. Ici, nous avons l'étoile de la femme et la réussite. Là, j'ai vraiment l'impression, alors, ça peut être évidemment dans le domaine sentimental. Après, vous savez qu'il s'agit d'une guidance générale. Pour moi, vous reprenez pied, vous reprenez votre place. On nous parle de pouvoir quand même, hein. Vous retrouvez votre pouvoir, mais dans votre vie en général. C'est-à-dire que vous arrivez de nouveau à vous fixer des objectifs. Et ce que j'entends aussi avec la demeure et les pénates, vous avez vous avez fait un grand nettoyage de printemps, lol, d'été, hein. Voilà, vous avez fait vraiment du vide chez vous, vous avez fait et ça vous a permis aussi de nettoyer vos idées et vous avez fait du vide également autour de vous. Ici, alors sur les pénates, on a la carte de l'union. L'union, campagne et la santé. Et le hasard. Bon, là, on a du sentimental. C'est-à-dire qu'il y a dans votre vie privée, dans votre histoire d'amour, il y a eu un moment compliqué. Vous avez eu besoin de prendre du recul, de prendre du repos, mais désormais, vous faites confiance au hasard, vous faites confiance au destin, vous faites confiance au cours des choses. Là, j'ai vraiment
même si vous avez eu le sentiment que cette union-là, elle n'existe plus, ou que encore une fois, ça a été compliqué, ou peut-être que vous êtes à distance, mais bon, vous décidez maintenant d'avancer. Vous aussi, vous avez combattu, vous êtes en train de dépasser ce sentiment de solitude, ce sentiment de rejet, d'abandon que vous avez, mais qui a de moins en moins de prise sur vous. Là, vraiment, vous vous remettez, je vous disais, dans de belles énergies et dans votre cocon et vous vous lancez dans un projet. Ok. Récemment, vous avez eu aussi des soucis dans votre famille. Ici, voilà, l'accident, la famille. Alors, on va remettre une carte sur la famille, oui. Oui. Alors, vous avez eu des soucis dans votre famille, je m'explique. Dans votre famille, vous avez toujours été droite. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, vous êtes quelqu'un de bienveillant, qui fait toujours le maximum pour que tout se passe bien, mais vous avez découvert que tout le monde n'était pas comme ça, qu'il y avait des gens aussi qui vous reprochaient quelque part de ne jamais assez en faire. Donc par rapport à votre famille, je vous disais, hein, vous avez fait du tri et vous vous rendez compte des véritables personnes qui sont là, qui sont sincères et qui sont à vos côtés. Ici, nous avons la carte de l'appui. Ça, c'est magnifique. Et j'ai envie de vous dire, ça me touche personnellement. Parce qu'évidemment, dans notre famille, il y a des personnes qui sont là physiquement, mais il y a nos chers disparus. Et là, on vous parle d'une personne de votre entourage, peut-être plusieurs, hein, qui n'est plus dans ce monde-là, dans ce monde visible, mais qui veille sur vous et qui fait en sorte que la famille soit réunie, c'est-à-dire en fait un noyau. Pas besoin d'être nombreux. Ce qui compte, c'est la vérité, la fidélité. Ce qui compte, c'est que au moment où tout se casse la figure, voyez qui est là et qui est prêt à vous tendre la main. Et c'est ça qui est en train de se passer dans votre vie. Vous ouvrez les yeux. Ici, vous êtes dans une période où tout ce qui, entre guillemets, hein, tout ce qui compte pour vous, c'est le besoin, c'est l'envie de vous faire plaisir. De faire plaisir aussi, attention, pas seulement à vous, aux êtres que vous aimez, aux gens que vous aimez. Vous avez envie de rayonner. Vous avez envie de réussite. Vous avez envie, pour une fois, me dit-on, de faire ce qui vous plaît à vous. Voilà. Et sans penser à ce que pensent les autres. Ici, nous avons la carte de la découverte. C'est peut-être que vous allez faire un déplacement, un voyage que vous avez reporté, puisqu'on a la carte du retard que vous avez reporté depuis longtemps. Et maintenant, vous vous dites, finalement, c'est le moment. On vous dit, ce que vous ressentez, c'est exactement ça. On vous parle du destin. Hein, voilà, ça arrive au bon moment. Ici, nous avons la carte de l'intelligence. Et puis dans le petit oracle, là, on nous parlait d'études. Je vous disais, vous mettez un projet en place. Alors, parallèlement à votre vie amoureuse, hein, donc qu'il s'agisse d'une formation, de projeter un voyage, de vous intéresser à quelque chose. En tout cas, l'étude de l'intelligence, c'est comme vous. Peut-être, hein, pourquoi pas, vous avez envie de reprendre vos études. On vous dit, mais suivez votre instinct. Là, vraiment, c'est le bon moment. Ici, nous avons l'étoile de l'homme, je vous l'ai dit, on pouvait nous parler d'un couple, de votre histoire de cœur. Alors, autre message, ok, qui n'a rien à voir avec le schmilblick. Autre message, c'est que cet homme-là, il y a un homme qui a pris de la distance, mais qui est en train de poser les choses, j'entends de poser de nouvelles bases. Quelqu'un aussi qui se raccorde au plaisir, quelqu'un qui est guidé, quelqu'un qui
ouais, qui s'apprête à faire un déplacement, et je pense un déplacement vers vous. Bon, ça c'est le petit message annexe ici. Ouais, vous avez passé une période difficile. Certaines parmi vous ont même combattu la maladie, ont eu des soucis de santé, mais ont pris conscience et du coup, ça leur a permis de prendre conscience des priorités, en fait, dans la vie. Ça les a aussi, ça leur a ouvert les yeux sur, encore une fois, sur leur famille, leur entourage. Quand je dis famille, ça peut être au sens large du terme, parce que des fois, nos amis font partie de notre famille. En fait, c'est ce qu'on appelle avec ma fille la famille de cœur. Voilà. Donc, des fois, vous avez une famille de cœur sur laquelle vous comptez. Puis, lorsque vous êtes dans l'épreuve, et notamment, quelle pire épreuve que celle de la maladie, là, vous voyez qui est à vos côtés et qui ne l'est pas. Et là, vous avez pu prendre conscience, vous avez pu faire du tri. Et maintenant, vous vous dites, mais de toute façon, je me suis sortie de ça. Je me suis sortie de cette épreuve. J'ai besoin de retrouver la paix. La paix, c'est aussi le temps de la guérison, le temps de... Alors là, j'ai pas une notion de... comment dire de prendre trop de temps. Au contraire, en fait, vous vous laissez le temps de la guérison, mais pour guérir en même temps, vous avez obligé... n'importe quoi. Vous avez... Oh, j'ai perdu le fil. Vous ressentez, allez, on va dire ça comme ça, ouais, des fois ça embrouille. Vous ressentez et vous vous sentez effectivement obligé, poussé à à passer à l'action, à mettre de nouveaux projets en route. Vous voyez, c'est pas genre je me mets sur le canapé, je prends le temps pour me reposer. Non, en fait, là, vous êtes dans une énergie totalement inverse. C'est-à-dire que, ok, maintenant, je suis en guérison, mais j'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'avoir du plaisir, j'ai besoin de faire des projets, j'ai besoin peut-être de voyager, de me déplacer. C'est ça, en fait, vous avez un nouveau boost et vous vous sentez, et c'est comme ça que vous vous sentez apaisé en vous sentant de nouveau en vie, de nouveau dans la joie en fait, tout simplement. La joie et le ressenti d'aller bien et ça c'est énorme. Ici, nous avons la clé de la destinée. La clé de la destinée, vous reprenez les commandes de votre vie. Là aussi, dans l'épreuve qui vous est arrivée, vous avez accusé le destin, Dieu, la malchance, tout ce que vous voulez. Voilà. Vous avez accusé peut-être un homme en disant ou une femme, c'est sa faute si c'est arrivé, etc., parce que c'est bien normal. Quand il nous arrive quelque chose comme ça et qu'on ressent tellement d'injustice, il faut trouver un coupable. On a l'impression que ça va nous aider. Donc voilà. Sauf que là, vous avez réalisé que non, c'est une épreuve qui vous a été envoyée pour grandir, que vous en êtes ressorti plus complète, voilà, plus complet, et que maintenant, tout est possible, et qu'effectivement, pendant un temps, vous avez perdu du temps. Voilà, vous avez pris du retard, vous avez peut-être aussi, comment dire, certainement d'ailleurs commis des erreurs et des horreurs aussi. Ce que j'entends, c'est accuser certaines personnes de quelque chose dont elles n'étaient pas coupables. Enfin, vous voyez, vous avez peut-être fait des mauvais choix. Vous êtes entouré de mauvaises personnes et maintenant, c'est difficile ce matin. Vous revenez dans l'équilibre. Vous revenez en fait sur un bon chemin. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, c'était comme ça. Tout est juste et foutez-vous la paix. Et c'est ce que vous êtes en train de faire et de réaliser pour mettre en place de nouveaux projets et reprendre votre pouvoir. Allez, on va en demander plus avec le tarot Art Nouveau. Première carte qui est sortie ici, nous avons le cavalier. Cavalier d'épée, quand je vous disais que vous avez besoin de passer à l'action, que vous ne pouvez plus rester comme ça, assise à attendre.
Ici, nous avons donc là le cavalier. Et ici, nous avons le valet d'épée. Ici, ouais, vous avez fait preuve d'une certaine immaturité. Vous êtes, je pense qu'à un moment, vous vous êtes perdu, peut-être laissé influencer par de mauvaises personnes. Mais maintenant, c'est terminé. Ok, on nous parlait de reprise de pouvoir. C'est terminé, mais vous avez du tri à faire et il y en a parmi vous qui savent pas trop comment y aller. Mais ne vous inquiétez pas. Ici, nous avons la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est soit quelqu'un qui va vous aider pour justement trancher dans une situation avec des personnes qui ne vous correspondent pas ou plus, soit c'est vous qui grandissez, qui reprenez effectivement votre pouvoir et qui faites preuve de maturité et qui disent non, mais maintenant, je ne vais plus laisser ces personnes, je ne vais plus laisser cet entourage m'envahir, ma vie m'appartient et ben, je prends un nouveau départ. Ici, nous avons le 7 de coupe, ça c'est une de mes cartes préférées, clairement. Le 7 de coupe, c'est vous réalisez, regardez, vous réalisez que tout est possible, que là maintenant, vous pouvez réaliser ce que vous désirez, tout simplement. Et donc, la vie est belle, voilà, elle vous apparaît sous un jour nouveau. Tout ce qu'il faut, c'est maintenant trancher une bonne fois pour toutes et puis vas-y, en route vers l'aventure. Et c'est ce que vous allez faire. Celle-là, j'adore. 6 de coupe. 6 de coupe, on peut nous parler d'enfants, de retrouvailles avec des enfants, mais là, de façon plus large, vous retrouvez une certaine part d'enfance, justement, d'insouciance et de désir. Vous vous reconnectez aux jolies choses, vous avez envie d'harmonie et vous recréez l'harmonie autour de vous. C'est juste super joli. Ici, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui tourne le dos, qui regarde devant lui et qui fait de nouveaux choix, qui s'apprête à partir. Vous vous apprêtez à partir, effectivement, à prendre un nouveau départ. On a vu qu'il y en a parmi vous et qui allait faire un déplacement, peut-être même déménager, mais en tout cas, c'est clair, vous prenez un nouveau départ. Si ça n'est pas géographiquement, c'est dans votre positionnement. Ici, nous avons le 8 de coupe. Ouais, tout ça a été lourd. Vous avez éprouvé énormément de tristesse. Vous avez été déçu. Vous vous êtes senti trahi. Vous êtes senti seul, clairement. Vous vous êtes senti seul, mais vous réalisez que vous voyez ici à l'arrière, il y a le soleil. Le soleil, vous ne le voyez pas, c'est comme si il était bien caché là derrière les nuages et puis mais il était là. Il n'a pas cessé de vous accompagner. Ça, pour moi, dans cette carte c'est votre tristesse et tout ça, il y avait toujours quelqu'un qui veillait sur vous. Alors effectivement, peut-être un défunt que vous n'avez pas pu ressentir au moment où je vous dis ça. J'en ai des frissons. Et quand on a des frissons, alors petite info, c'est lorsque l'on dit ou on entend quelque chose et que notre corps réagit, c'est qu'en fait, ça nous confirme ce qui est en train d'être dit. Donc, et là, je vous dis effectivement, nous tous, on a un petit ange qui veille sur nous. Donc, pendant cette période sombre, il y avait toujours quelqu'un pour vous protéger. Ici, nous avons le 6 de denier. Le 6 de denier, regardez, sur cette carte, ici, on dirait je ne sais pas si c'est un roi, un seigneur, un guide, quelqu'un de bienveillant, là, quelqu'un qui donne de l'argent, mais c'est pas, je ressens pas que du financier, quelqu'un qui vous a aidé. Alors là, on a je vous parlais d'un défunt et là c'est peut-être quelqu'un, puisqu'on voit que vous avez un entourage fidèle, que vous avez fait le bon tri, j'ai envie de dire. Donc ici il y a quelqu'un qui vous a tendu la main, qui était à vos côtés pour traverser l'épreuve que vous avez traversée.
Ici, on a quoi? On a le valet de coupe. Le valet de coupe, attendez-vous à de jolies déclarations. Alors, peut-être dans le domaine amoureux, mais ça peut être aussi des déclarations d'amour de votre famille, de vos enfants, de vos proches, ou même d'amis proches et fidèles. Là, je vous le dis, il y a de l'amour dans l'air et ça vous fait un bien de dingue et c'est bien normal. Waouh! Ouh là là! Alors là, ça rigole plus. Ici, 10 de denier. Dans ces belles énergies-là, vous êtes sur le chemin pour atteindre le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la carte de l'engagement, la carte de la stabilité, la carte du succès. Je vous disais, vous mettez de nouveaux projets en route. Ces projets-là vont fonctionner. Ces projets-là vont vous faire acquérir la stabilité. Ces projets-là, vraiment, ils vont vous rapporter dans tous les sens du terme. En fait, vous avez pris la main qu'on vous a tendue, vous avez super bien fait. Ça vous a aidé à passer cette épreuve, mais maintenant que vous avez retrouvé votre belle énergie, là, vous passez à l'action et ça déchire, un truc de fou. Ici, nous avons, et allez, cavalier de denier. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire, hein. Valet de denier. Je sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place, mais c'est du lourd. Après, vous n'êtes pas quelqu'un, on a beaucoup de deniers. Alors, beaucoup de deniers, ça veut pas dire que tout ce qui compte dans votre vie, c'est le matériel et les sous. Pas du tout. En revanche, évidemment, c'est quelque chose d'important pour vous et vous avez à cœur de faire les choses bien. Vous ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. C'est-à-dire que, par exemple, c'est un exemple, hein, si vous souhaitez évoluer dans votre travail, ben, vous allez faire les choses bien, vous allez prendre un congé de formation, vous soucier d'être encore payé, vous voyez, vous lâchez pas des 2 mains, ça c'est clair et net et c'est pour ça aussi qu'on avait la carte de l'intelligence, et la carte de l'étude parce que ce que vous mettez en place, dites-vous aussi que ce temps où vous avez entre guillemets, lambiné, procrastiné, le temps où vous avez perdu du temps, en fait, non. Vous avez gagné du temps parce que ça vous a permis, même de façon inconsciente, de mûrir ce nouveau départ. Donc, tout est juste, tout est OK. Et de toute façon, vous en avez bien conscience à l'heure actuelle. Oula! Alors, ici, yes! Nous avons le chariot, trop bon. Le chariot, c'est la nouvelle direction, c'est le changement de destination. C'est vraiment, on peut nous parler encore une fois de déplacement, hein, de déménagement, de départ géographique. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le chariot? Wow! Je parlais de justice. On avait la clé de la destinée, donc, et le hasard. Là, maintenant, la justice divine se manifeste. Là, ce qui se passe actuellement, c'est que vous rentrez dans les rangs, vous êtes sur votre, on va dire, hein, sur votre parcours d'âme et du coup, l'univers va œuvrer pour vous rendre justice. Ici, nous avons l'ermite et nous avons la force, évidemment. Après une période de solitude, après une période d'introspection, et dans cette période, vous avez toujours demandé justement ce changement et à ce que cela se réalise dans la matière et vous l'avez fait avec tellement de jolis sur une tellement jolie fréquence que ça fonctionne. Ici, nous avons le 3 d'épée. Alors attendez, 3 d'épée, oups, reine de bâton et cavalier de bâton. Ouais, vous avez une force incroyable. Voilà, vous avez une force intérieure, vous avez une volonté mais incroyable, malgré un cœur blessé, ici, avec ce 3 d'épée. Malgré toutes les épreuves que vous avez traversées, encore une fois,
vous retrouvez de la force. Là, j'ai une reine d'épée, un cavalier de bâton. Vous avez une capacité à faire de l'avant, c'est magnifique. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que vous avez, comment vous dire ça? Vous avez un sacré mental, vous avez une volonté d'acier. Vous voyez, tout ça, c'est pas seulement question de belles énergies, de rayonner l'amour, etc. Oui, bien sûr, c'est indispensable. Mais en plus, vous êtes, ce que j'entends, c'est que vous êtes un bulldozer. Il y a rien qui vous arrête. Vous avez un mental, une volonté. Vous accrochez un truc et hop, vous décidez. C'est comme si vous partez en bas de la montagne et vous dites de toute façon, je vais y aller, je vais gravir l'Everest. Vous voyez, il y a un mental. Moi qui suis souvent en train de critiquer, entre guillemets, c'est-à-dire de vous montrer les mauvais côtés du mental, là, je vous dis, ouais, votre mental, mais il est super important. Il est super important parce qu'en fait, c'est votre volonté, c'est votre conscience de dire maintenant j'ai eu une épreuve et je veux m'en sortir et je vais m'en sortir. C'est votre côté terre à terre où vous passez à l'action. Donc là, effectivement, votre mental, mais c'est votre allié. Donc, et vous décidez que c'est bon, c'est plus le cœur blessé, c'est plus voilà, c'est plus ça qui va prendre les commandes maintenant. Bah, vous voulez autre chose. Waouh. Le battleur, ben c'est effectivement c'est le nouveau départ, c'est le succès, c'est vous redevenez magicien, vous redevenez magicienne de votre propre vie. Il n'y a plus rien qui vous arrête, hein. Ici, nous avons la grande papesse. Alors là, super important, petit conseil du jour, taisez-vous. Voilà, taisez-vous sur ce que vous mettez en place. Quand je dis taisez-vous, je m'entends, c'est-à-dire vous pouvez évidemment en parler à vos proches, à certaines personnes de confiance, mais attention, la grande papesse, c'est vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Vous attirez les jalousies, vous attirez il y a beaucoup de gens qui vous envient et qui voudraient vous, on va pas se mentir, hein, il y a des gens qui ont été super contents que vous ayez été malade. Il y a des gens qui se sont nourris de ça, vous voyez, pour avoir une certaine emprise sur vous. Donc là, on vous dit, restez vigilants pour que ces gens-là, en fait, ne vous gâchent pas votre enthousiasme. Si ce n'est vous le gâcher, c'est en tout cas vous prendre une part de lumière. Vous avez tellement galéré pour la retrouver, votre lumière. Voilà, faites attention parce que vous n'avez pas fait encore le tri intégral. Là, j'adore. La carte du pendu, mais c'est terminé. Le pendu, il a repris la position debout, c'est-à-dire que c'est terminé. Les blocages, même si on vous fait les messes basses, hein, ce que j'entends. Il y a des gens qui ont eu beaucoup d'influence sur vous, qui à un moment vous ont trompé et vous ont fait dévier de votre chemin et effectivement qui vous ont aidé entre guillemets à stagner. C'est terminé. Voilà, c'est terminé. Ici, nous avons, alors c'est qui? Oui, c'est la reine de denier. La reine de denier, c'est vous qui retrouvez votre stabilité à tout point de vue. Peut-être qu'à un moment, vous avez... vous vous êtes mise un petit peu en repos, en retrait avec des personnes et que maintenant, vous avez les moyens de repartir. Par exemple, ça peut arriver en cas par exemple, de séparation. Il y a un moment où on peut retourner chez nos parents, le temps de retrouver un logement. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Mais bon, ça y est, hein, vous reprenez le cours de votre vie. 10 de coupe. Ah là là, ça, c'est du beau. Alors, le 10 de coupe,
Pour certains d'entre vous, il va y avoir une proposition d'engagement. Vraiment, ça peut être mariage, installation en couple, fonder une famille et tout ça. Pour d'autres, c'est simplement la famille qui se ressoude, la famille qui se reforme et encore une fois, l'harmonie retrouvée. Ici, nous avons l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est vous qui tranchez, mais pas dans la douceur. Voilà. C'est dans le sens où, à un moment, vous vous êtes rendu compte que il fallait terminer le cycle et je vous dis peut-être avec des personnes et genre si vous avez pu faire face à une maladie, ce qui peut ressortir dans ce tirage, maintenant voilà, le reste c'est rien du tout. Le reste ça va le faire. Et c'est ce que vous faites. Et donc ici nous avons la reine d'épée. Alors attendez, elle je la sens pas. Non, reine de bâton. Attendez. Qu'est-ce que c'est la reine d'épée? Reine d'épée. Non, reine de bâton. Reine de bâton et 6 de bâton. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que cette reine de bâton, en fait, c'est pas vous. C'est perturbant, en fait. Reine de bâton, 6 de bâton, ouais, et 7 de bâton. D'accord. Il y a quelqu'un à qui vous mettez un grand stop. Voilà, là c'est quelqu'un, je vous dis, qui avait un certain pouvoir, qui avait une certaine emprise vous concernant, qui vous a fait croire que c'était une belle personne et en fait ça l'est pas. Voilà, c'est juste quelqu'un qui a besoin d'avoir le pouvoir sur vous et c'est quelqu'un maintenant à qui vous mettez un stop. Donc très très bien. Ici, voilà, je vais en terminer sur ce tirage. Le soleil et le 10 de bâton, tout est juste, tout est dit. Pourquoi? Parce que vous y voyez clair après toutes ces épreuves. Tout devient clair, tout devient lumineux. Vous avez terminé un cycle lourd, vous avez terminé un cycle douloureux. Il est temps de prendre un nouveau départ, peut-être géographique. Il est temps de vous lancer dans de nouveaux projets et en même temps de retrouver vos racines pour avoir toute la stabilité nécessaire. Et franchement, allez-y, la route est dégagée et il va faire et il fait déjà très très beau. Bon, c'est pas le cas là où je suis, mais c'est pas grave. Le soleil, c'est dans le cœur, voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous, notamment si vous êtes actuellement encore dans une période de un petit peu de baisse de régime, on va dire ça. Les énergies vont revenir, ne vous inquiétez pas, souhaitez-vous le meilleur. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous bisous, ciao.